Bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ici pour un nouveau tirage, pour voir un petit peu les énergies de votre autre. Je tenais à vous dire qu'il y avait une offre promotionnelle du 10 au 15 février pour la Saint-Valentin. Il y aura moins 15% sur les guidances et sur la plus grosse formule guidance de 2 heures. Il y aura donc moins 20% pour ceux et celles qui sont intéressés de prendre leur rendez-vous à partir d'aujourd'hui, demain ou dans la semaine pour bénéficier de l'offre promotionnelle de la Saint-Valentin. Ben, vous êtes donc les bienvenus. N'hésitez pas à liker donc la capsule et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner à la chaîne. Donc nous allons commencer la guidance sans plus tarder. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Hier j'avais un peu pas mal de boulot, j'ai eu aussi des guidances. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu publier encore une fois sur la chaîne parce que quand j'ai de longues guidances, je ne peux pas après faire une autre guidance parce que je ne serai pas performante. Aujourd'hui j'ai aussi des rendez-vous, mais voilà, je me sens prête et je me sens bien pour vous en faire une. On va regarder donc maintenant les énergies de votre autre. Donc on en a une qui vient de tomber. Je vais baisser simplement ma capsule, mes amours. Et on va en prendre sur un deuxième jeu. Vous avez déjà vu. Une deuxième carte d'un jeu différent. Donc j'espère que vous allez bien mes amours. Moi je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de partager un nouveau moment avec vous. Et j'ai hâte de découvrir finalement cette guidance. Et on va commencer de suite. Donc on parle d'auto-sabotage. D'accord, concernant votre autre, on parle d'auto-sabotage et je vais vous lire la carte immédiatement. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs, excusez-moi. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Et donc, en fait, pour moi, ici, votre autre dans ses énergies, il ne se fait pas assez confiance. On voit que c'est une personne ici qui a un fonctionnement qui est toujours dans les mêmes schématisations et cette personne doit prendre du recul. Cette personne doit lâcher prise. Cette personne doit se remettre en question, faire son examen de conscience pour savoir ce qui fonctionne pour lui ou pour elle ou ce qui ne fonctionne pas. Et on voit clairement que malheureusement, ce qui l'empêche ici d'atteindre ses véritables objectifs, c'est cette petite voix qui le grignote et qui fait dérailler ses plans soigneusement étudiés comme c'est stipulé sur la carte, puisque finalement il reste sur des croyances certainement limitantes qui ne lui permettent pas de voir plus loin. D'ailleurs, on voit qu'il est totalement aveuglé dans ses énergies par rapport à sa façon d'agir et sa conception finalement de voir les choses. C'est accompagné de la carte Entoure-toi de beauté. Et ici, dans ces énergies, votre autre, on voit que clairement, il a besoin ici en fait de s'entourer de belles personnes, d'un bel environnement pour se ressourcer, pour se sentir bien, et de ne pas rester finalement dans cet état lugubre, d'accord, et rester dans la toxicité, d'accord, parce que l'autosabotage, c'est être toxique envers soi-même, d'accord. Donc très bien, on va démarrer le jeu, voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc on va commencer avec le jeu de Sophie, à qui on fait un gros bisou. Et on va demander quelques messages. Je vais en faire tomber quelques-unes, mes amours. On va demander des messages ici. Concernant votre autre. Ok, parfait. On va toutes les réunir. Et on va commencer le tirage. Ok. Donc là, on voit que actuellement, il a besoin ici de se mettre en pause. Il a besoin ici de prendre du temps pour lui, de se ressourcer. Excusez-moi, vous voyez très mal le jeu. Il a besoin donc de se ressourcer. Il a besoin de prendre du temps pour lui-même. On voit que les décisions qu'il prend ne sont pas forcément les meilleures. C'est une personne qui a du mal à prendre le bon recul, d'accord, et qui a du mal à se situer. C'est une personne qui a besoin, là, pour le moment, de se retrouver elle-même, d'accord. Elle a besoin de faire une pause dans sa vie et d'ordre général, et même peut-être certainement avec vous, ici, parce que cette personne a clairement conscience ici qu'elle a encore beaucoup de choses à voir, et qu'elle s'y prend pas forcément de la meilleure des façons. Et ça la dessert énormément, ça lui prend énormément d'énergie. Cette personne ici aimerait simplement trouver ici avec vous, malgré le fait qu'il y ait une pause, un compromis. Et c'est une personne aussi qui aimerait guérir de ses blessures. Automatiquement, quand on s'auto-sabote, on ne se fait pas du bien. On est plutôt dans le cas échéant et dans le cas inverse, on se fait énormément de mal. Et cette personne
a clairement conscience que même par rapport à votre relation, elle a peut-être auto-saboté votre relation par rapport à des comportements, par rapport à des situations. Et elle, ce qu'elle souhaite ici, c'est finalement de vous rejoindre, mais surtout que vous soyez en osmose et être aussi dans la guérison de ces situations. On parle d'une évolution, d'accord, par la suite. Et on voit ici que chez votre autre, lui, ce qu'il recherche, c'est de retrouver un nouvel équilibre. Parce qu'on voit qu'il y a une séparation. Donc, on a la carte ici de la séparation, d'accord, entre vous. Et cette personne a besoin de retrouver un équilibre avec elle-même, puisqu'elle sait clairement que sinon, elle aura du mal ici à vous retrouver, puisqu'on a quand même cette carte d'auto-sabotage, d'accord, dans ces cartes énergie. Elle a clairement conscience ici que, voilà, vous êtes Mademoiselle G, ici, je vous montre, ça c'est vous, voilà. Et que si elle souhaite concrètement vous retrouver ici, il sait qu'il va falloir qu'il agisse, d'accord, mais qu'il agisse d'une façon différente et qu'il pose un petit peu plus des actes et peut-être un peu à la place des mots, d'accord. Vous attendez de sa part des actes, et il en a clairement conscience, d'accord, et il a clairement conscience que pour pouvoir vous apporter finalement la relation que vous méritez, il va falloir que lui-même déjà agisse, que lui-même retrouve un équilibre émotionnel, d'accord, un équilibre physique. On voit ici que votre autre travail, ou c'est quelqu'un qui en ce moment même bouge beaucoup, et on va dire que ça attire quand même pas mal d'abondance. Donc il y a déjà un point positif à ce niveau-là. On va continuer, mes amours. On voit aussi également qu'il s'en veut terriblement, puisque quand on parle d'auto-sabotage, c'est parce que votre autre vous a certainement menti, d'accord. Peut-être qu'il vous a fait croire qu'il était célibataire alors qu'il ne l'était pas. C'est une personne ici qui vous a trahi, c'est une personne ici qui s'y est mal pris, et pourtant, d'ailleurs, ce n'est même pas cohérent, puisqu'il vous aime plus que tout, ok. C'est quelqu'un qui a décidé ici de se mettre en pause, donc de mettre un arrêt dans votre histoire, puisque clairement ici, on voit que cette situation est compliquée parce que lui-même s'auto-sabote et lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il veut, même si au fond de lui il vous aime, il sait qu'il vous veut, excusez-moi, mais il s'auto-sabote, d'accord. Il peut très bien aussi être avec quelqu'un, ou peut-être parce qu'il a peut-être été courir sur d'autres chevrons ici, et lui-même a du mal à se positionner quand vous lui demandez. C'est peut-être pour ça qu'il y a une pause. Quand vous lui dites, eh ben, est-ce qu'on s'investit, bam, il y a une pause. Parce que c'est cette personne qui auto-sabote cette situation, et dans tous les sens du terme. Et elle le réalise. Et elle réalise surtout que depuis qu'elle n'est plus avec vous, elle souffre énormément. Elle souffre. Mais elle sait que sa problématique n'est pas réglée. Parce qu'elle manque cruellement de stabilité. Ok, très bien. On va demander des messages. Donc voilà, quand vous lui demandez en fait clairement de s'investir avec vous, il prend la fuite. Voilà, il prend la fuite, il sabote tout. C'est pas pour autant que il en est heureux. Non, au contraire, ça lui fait énormément de mal parce qu'il a conscience qu'il fait n'importe quoi. Et il y a aussi pas mal de choses, je pense, à régler lui de son côté. Ce qu'il souhaite ici, c'est vous dire, il a beaucoup de choses à vous dire. On me parle d'un retour de communication. Vous allez de nouveau avoir de ces nouvelles. Vous voyez, je vais vous montrer les cartes. Ici, avec le boomerang, j'ai un retour de communication. C'est une personne qui va revenir vers vous. C'est une personne qui a beaucoup de choses à vous dire. Et c'est peut-être une personne aussi, clairement, qui va vous expliquer qu'il a des prises de conscience par rapport au fait de sa façon d'agir et de sa façon de faire. Après, comment vous allez accueillir les nouvelles, vous, c'est tout autre chose. Il va vous dire à son retour qu'il souhaite simplement avec vous trouver des compromis, d'accord? Parce qu'il a clairement conscience que le lien qu'il a avec vous est particulier, que c'est un lien fort et solide, que vous êtes une personne à laquelle il tient, et il a clairement conscience qu'il vous a tout bonnement fait beaucoup de mal, parce que par égoïsme, il a préféré s'écouter, faire les choses comme il le désirait, mais qui n'allaient pas forcément dans le bon sens par rapport à votre lien, par rapport à vous. Il a conscience qu'il doit acter des situations pour retrouver votre confiance. C'est quelqu'un qui prend la fuite parce que il a un souci pour s'investir ici tout bonnement. Et on voit clairement que ce qui est concrètement compliqué pour lui, peut-être, on me parle d'enfant et d'instabilité, c'est peut-être le fait aussi de
de quitter ses enfants. Alors, si on est dans une triangulaire, on va faire tous les cas possibles et inimaginables, parce que ce sont des guidances générales. Donc, pour les enfants, on voit qu'il a clairement ici des difficultés, alors ou à quitter ses enfants, ou peut-être à avoir une vie de famille, à s'investir complètement, à devenir responsable. C'est là qu'il fuit, parce qu'on voit qu'on a la carte des enfants et de l'instabilité. D'accord? Donc, d'un côté comme l'autre, c'est la même chose. S'il a des enfants, il a peur peut-être de perdre ses enfants, ou à l'inverse, il a peut-être peur de s'investir avec une personne qui a des enfants. D'accord, très bien. On va continuer, mes amours. Des messages. Des messages, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, c'est quoi la suite de cette situation? On va regarder ça immédiatement. Voilà, donc cette personne, en attendant, a préféré, peut-être par peur de s'investir avec vous ou de peur, finalement, de prendre un tremplin et d'aller de l'avant pour être heureux parce qu'il se bloque pour d'autres situations. Donc, ajustez la guidance, prenez que ce qui résonne en vous. On voit qu'il vous espionne beaucoup sur les réseaux. Pourquoi il vous espionne sur les réseaux? Pardon, excusez-moi. Parce que vous lui manquez, parce qu'il a conscience qu'il a concrètement des torts vous concernant, et parce qu'il a besoin de savoir ce que vous devenez, parce que pour lui c'est plutôt frustrant de ne pas savoir ce que vous devenez, parce que pour vous, on a la carte du lien, il ressent qu'avec vous, il y a une relation qui le dépasse, d'accord? Il sait que ce lien-là, c'est un lien particulier, et il a besoin tout bonnement besoin de vous dans sa vie, d'accord? Même si vous avez l'impression qu'il est totalement détaché. On voit que c'est une personne qui a besoin d'avoir le contrôle. C'est quelqu'un qui est très autocontrôlant ici. On voit qu'il est dans l'espionnage parce qu'il est très autocontrôlant. Il a besoin de savoir ce que vous faites, comme je vous dis. Il a besoin de savoir où vous êtes. Il y a aussi peut-être une part de jalousie. Il a peut-être peur que vous éloigniez aussi également de lui. Et c'est aussi compliqué parce que par moments, ça l'épuise émotionnellement aussi parce que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps à savoir ce qui se passe et qui n'est pas dans le lâcher-prise. D'accord ? Et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie tierce aussi tout autour de cette personne ou de vous. Je dirais plutôt de vous aussi également. Mais pour moi, il y a des énergies tierces, en tout cas d'un côté ou de l'autre, très très néfastes, d'accord, qui sont ici à l'extérieur. On parlera de verdict, donc ajuster la guidance par rapport aux énergies tierces, mais on voit que c'est entouré d'énergies tierces. Que cette personne a clairement conscience qu'il y a des énergies tierces autour d'elle ou autour de vous, et que cette personne ne veut pas vous perdre. Elle a peur peut-être de personnes qui vous entourent et qui viennent à vous conseiller, en vous disant, bah, tu vois, il n'est pas capable, il a encore pris la fuite, quand tu te demandes de s'investir avec toi, bah, d'un coup il prend la fuite, parce que c'est pas quelqu'un de stable, parce que c'est quelqu'un qui a des craintes, parce que quelqu'un qui a des peurs, il a encore besoin de grandir. Et je pense que ça l'inquiète, parce que lui, ce qu'il veut, c'est être avec vous, mais c'est vrai qu'il a été incapable à un moment donné de faire les choses correctement. On voit que c'est quelqu'un qui, malheureusement, auto-sabote son propre bonheur, d'accord, qui se met en pause, parce que dès qu'on lui demande ici de s'investir avec vous, boum, il prend ses jambes en son cou, ou parce qu'il a peur, de l'engagement, ou parce qu'il a peur de perdre ses enfants, ou alors d'avoir une vie de famille, et pourtant il vous aime. Il y a un lien quand même ici très fort dans lequel il vous aime. D'accord. On va continuer. Des messages. Ok, on va demander des messages encore et voir ce que l'univers va nous transmettre, hein, ce que nos guides veulent que je vous communique sur cette guidance. Des messages. Ok. Ok. Donc je pense que là, ça ira très bien. Et on voit que cette personne est blessée, d'accord? Elle a un déclic par rapport à sa façon de se comporter avec vous, à sa façon de fuir, à sa façon de mettre des pauses continuelles, et aussi le fait qu'il va falloir qu'il acte son amour, parce qu'il a un déclic important, et il réalise que sans vous, c'est ce que je vous dis au départ, il souffrait beaucoup trop, et il a clairement un sentiment d'abandon, il s'en veut ici de vous avoir aussi rejeté, il s'en veut aussi également de vous avoir trahi, il s'en veut également d'avoir été injuste avec vous, d'accord? Et lui, ce qu'il souhaitait pas, c'était de vous humilier ou de vous faire du mal, mais il s'en est fait énormément à lui, énormément, d'accord, par rapport à ses agissements, par rapport à ses comportements, d'accord?
On parle aussi qu'il y a une trahison ici. Donc, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'il était en couple. Et puis, il y a aussi ça qui s'est ajouté. Ou peut-être qu'il a été vous mentir à plusieurs reprises, dans le sens où oui, t'inquiète pas, j'ai envie d'investir avec toi, et au final, rien, d'accord, le flop, parce qu'il y a des craintes et des peurs, et cette personne a envie de surmonter ses craintes et ses peurs, puisque comme elle prend conscience qu'elle s'auto-sabote et qu'il y a tout cela qui se met en place, elle a envie de travailler sur elle-même, puisqu'elle sait que c'est vous qu'elle veut et qu'elle vous aime, et c'est pour ça que cette personne est dans l'incapacité de vous oublier, que cette personne est dans le contrôle, que cette personne n'est jamais bien loin de vous, puisque cette personne fait partie intégrante de vous, et il a envie d'être avec vous. D'accord? Mais il sait qu'il doit travailler énormément sur lui-même, sur sa façon de penser et vous apporter ici une concrète stabilité. Lui, ce qu'il veut, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il a envie ici d'avoir une stabilité, mais bon, voilà. Après, il va avoir faire de la défiance. On voit qu'on a la carte de la défiance. Et ça va être de votre côté, puisqu'il y a un moment donné, la problématique entre ce qu'il dit et ce qui est, ça fait toujours deux choses différentes. Vous allez avoir du mal ici à reprendre confiance vis-à-vis de lui. Et il y a des blocages maintenant. Vous avez des blocages parce que vous vous dites... Il va encore me sortir son violon et au final, on va encore tourner en rond. Et ça crée des blocages, des nœuds chez vous qui finalement, en fait, vous n'êtes pas en fait à être plutôt fluide avec lui et être dans une confiance aveugle le concernant. Ça crée de grands blocages. Et lui aussi en a également parce que lui, ses blocages, ce sont ses craintes et ses peurs. D'accord? Ce qui fait qu'il n'adopte pas forcément aussi également les bons comportements. On parle de synchronicité, hein, d'accord? Il y a des synchronicités ici qui vous relient. Et c'est ce que je vous disais. Il se rend compte qu'il souffre énormément puisque quand il pense à vous, c'est plutôt obsessionnel. Vous êtes vraiment dans son esprit, dans sa tête. Et il sait que vous aussi, c'est compliqué, mais il s'en veut. Et surtout, il n'arrive pas à vous oublier. C'est pas qu'il ne le veut pas, c'est qu'il ne le peut pas. Il sait qu'il est relié à vous et que c'est très difficile. On me parle de changement. Et on me dit que pour le moment, cette personne, c'est difficile pour elle-même parce qu'elle a du mal à aller contre ses vieux démons. Elle a du mal à changer. C'est une personne qui, pour l'instant, a mis une pause parce qu'elle-même ne sait plus qui elle est, en fait, tout court, tout bonnement. Et cette personne a clairement conscience ici que maintenant, il y a des blocages qui se sont noués de votre côté comme du sien. Et en fait, ne sait plus comment agir et elle n'arrive pas à être dans l'optique de ce changement. Elle en a le désir, mais elle est plus dans les souffrances. Et elle ne sait plus comment attraper le noyau du problème, puisqu'elle sait qu'elle doit travailler sur elle pour pouvoir s'engager avec vous et n'avoir qu'une parole à ce moment-là. C'est très compliqué. Il a conscience qu'il doit allier ses actes et ses paroles. Et c'est là où il y a une grande problématique. Ok. D'accord, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va les récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on parle d'un cadeau. En fait, lui, en tout cas, le fait que vous soyez dans sa vie, il a vécu comme un véritable cadeau du fait que vous soyez là pour lui, que vous soyez dans la générosité du cœur, que vous soyez dans la protection de votre lien, de votre amour. C'est quelqu'un qui a envie de vous en donner tout autant. C'est quelqu'un qui a envie totalement de vous protéger, qui réalise qu'il n'a pas été plus qu'à la hauteur, ça il le sait. Et il souhaite une seconde chance avec vous. D'accord? J'ai la carte de la chance ici. Même si pour le moment, il essaie ici de travailler sur lui-même parce qu'il sait que ça ne sert à rien de revenir vers vous. Mais il va revenir de toute façon vers vous, comme je vous l'ai dit. Mais ça va encore se solder par des catastrophes parce que votre autre ici n'est pas prêt émotionnellement encore. Il a encore beaucoup de choses à travailler, mais lui ce qu'il veut c'est vous prouver les choses, vous acter les choses et vous dire qu'il veut simplement une seconde chance avec vous parce qu'il a envie de réussir à vos côtés et qu'il y a une évolution ici qui évolue. Et on parle de patience parce que pour lui clairement cette situation va évoluer. Il sait que c'est une question de temps, mais bon après plus vous aurez des souffrances, plus ça engendrera des souffrances, plus vous aurez du mal à lui faire confiance. Mais bon, après, s'il fait ces efforts-là et qu'il vous le prouve par A plus B, pourquoi pas? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour sur le sein de ce lien, beaucoup de souffrance aussi. Une personne qui décide de mettre une pause pour laquelle vous n'avez plus de nouvelles. Hein. Ça peut être une personne qui est repartie tout bonnement s'il est entré en guerre avec la personne avec qui il vit, hein, par rapport à ses enfants et qui vous a laissé comme ça, hein, aussi également. Et s'il est seul, que c'est pas en triangulaire, c'est quelqu'un qui a du mal ici à s'investir certainement parce qu'il y a une vie de famille, des enfants. Donc c'est pour ça que je dis ajuster vraiment la guidance. Je suis obligée de vous dire toutes les possibilités. On n'est pas dans une guidance privée, on est dans une guidance générale. Alors on continue. On va faire tomber quelques cartes et voilà.
c'est parti. Donc cette personne, lui, dans le temps, ce qu'il souhaite, c'est une chance. Il souhaite que cette situation évolue et il reste patient. Mais c'est vrai qu'il reste quand même assez confus puisqu'il a quand même clairement conscience qu'il vous a fait beaucoup de mal et que cette situation est allée beaucoup trop loin. Il essaie de lâcher prise. Il essaie de lâcher prise. Mais comme je vous dis, du fait qu'il ait lâché prise ici, qu'il commence un petit peu plus à essayer d'être moins dans l'auto-contrôlance, c'est quelqu'un qui a un déclic assez important. Et le déclic, c'est les projets qu'il a envie d'avoir avec vous, mais il y a la carte de l'intrigue et il se demande ce qui va se passer par rapport à vous et comment vous allez prendre la situation. Lui, il a le déclic que, voilà, il sait que c'est avec vous qu'il souhaite évoluer, grandir, avoir des projets. On a la carte de la gestation, c'est pas forcément une naissance, hein. Ça peut être aussi une naissance si vous désirez un enfant de lui, mais on voit qu'il veut poser, acter concrètement ses projets, mais voilà, il est pas rassuré, d'accord, parce qu'on parle d'intrigue et il sait pas trop comment les choses vont être prises et surtout ce qui va se passer. Ça lui fait un peu peur. Il s'interroge beaucoup avec cette carte de l'intrigue, il s'interroge énormément. On me parle de jalousie et dans ce jeu-là que Sophie a fait, ça représente également la triangulaire. Je vous le dis au cas où, d'accord? Ça peut être aussi simplement le fait que ils se disent que par rapport à sa situation, si par exemple c'est lui qui est reparti comme une poste qui est en triangulaire, ben, il a peut-être peur de votre façon de réagir par rapport à cette situation, d'accord? Allez, on va encore en mettre quelques-unes, voilà. Il culpabilise énormément, en fait. Il culpabilise énormément parce qu'il sait qu'il n'a pas été chouette avec vous et qu'il n'a pas fait preuve d'une grandeur d'esprit. Et il se ronge beaucoup. Il en a quand même clairement conscience. Donc déjà, c'est important ici pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui le blesse le plus, d'accord, parce qu'il sait qu'il vous a fait du mal. Et ça le culpabilise parce qu'il culpabilise de vous avoir fait du mal. Ça, c'est la chose, finalement... qu'il redoute le plus, c'est de se dire que je lui ai fait du mal, je me suis fait du mal, je nous ai fait du mal. Comment j'ai fait? Je ne l'ai pas comprise, j'ai pas pu être à son écoute correctement. J'ai fait n'importe quoi, j'ai auto-saboté notre relation parce que je ne l'ai pas écouté, parce que je ne me suis pas pris de la bonne façon. D'accord? Et on voit ici que il ressent aussi que vous êtes mal et que c'est normal que de votre côté, il y a aussi de la jalousie. Lui, de son côté aussi, il y en a beaucoup puisqu'il vous espionne. Il a peur que vous lâchiez prise vous totalement et rencontrez quelqu'un d'autre. Il est vraiment pas bien dans cette situation, même s'il a conscience que vous avez un lien. Comme on dit dans la vie, il n'y a jamais rien d'acquis. D'accord? Très bien. On va fermer ce jeu. Donc on voit qu'il va revenir vers vous, il y aura un tour de communication, il va y avoir tout cela, il va y avoir ici, mais on voit que vous allez être quand même un petit peu sur la défensive, il va vouloir trouver des compromis par la suite avec vous, mais ça va être très compliqué, il en a quand même clairement conscience ici, c'est pas une communication qui dure, sur la durée, d'accord? Lui, il a quand même ses désirs, mais entre ses désirs et les choses qui puissent mettre en place, c'est deux choses différentes. On va prendre le petit Lenormand que Lydia nous avait gentiment envoyé. On lui fait un gros bisou et qu'on va pouvoir profiter tous ensemble de ce jeu. On va continuer on va demander la continuité des réponses, ok, des messages. Ok. Donc, quelle va être la suite ici par rapport à votre autre? Et ça, je vais vous annoncer ça de suite. D'accord. D'accord. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec votre autre ici, vous allez avoir de ces nouvelles. Il va vous donner de ces nouvelles par la suite. Parce que là, il y a une pause, d'accord, mais il va revenir vers vous, il va repartir. Donc, c'est ça aussi l'auto-sabotage. C'est le fait qu'il vienne, qu'il rentre dans votre vie et qu'il en reparte à chaque fois. Mais dans le futur, il va encore vous donner de ces nouvelles. Parce que c'est plus fort que lui, puisqu'il vous aime. Donc, on va continuer ici. Et on voit que, voilà, lui, ce qu'il souhaite que vous sachiez, c'est qu'il sera toujours là pour vous, toujours loyal, toujours fidèle. Il a la crainte ici de ne pas pouvoir venir vous voir. Ça, c'est vrai qu'il y a une difficulté ici pour se voir. Il y a une difficulté ici pour partager du temps ensemble. Pourtant, il vous aime, il a envie d'être proche de vous. Et surtout, il a envie de faire le choix ici d'avancer avec vous parce qu'on a la carte de l'amoureux, mais également du choix. Et en fait, on voit ici qu'avec la carte de la cigogne, lui, ce qu'il souhaite, c'est mener à bien vos projets, d'accord? C'est mener à bien votre vie. Et c'est ce qu'il va vous dire. Sauf qu'on voit qu'il y a une problématique ici pour se voir, d'accord, dans le futur.
la suite, mes amours. Les messages. Allez, c'est bon. Donc là, ici, on voit que clairement ici, lui, ce qu'il souhaite avec vous, c'est un engagement. C'est quelqu'un qui, en fait, est dans l'espoir. Mais bon, voilà, il sait clairement qu'il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés qui vont se semer sur votre route, qu'il a beaucoup d'obstacles, lui, d'abord à surmonter. On voit que sa situation n'est pas claire, lui, de son côté, vraiment pas. Mais voilà, comme il va vous faire comprendre, il va prendre des décisions ici parce que c'est avec vous qu'il est heureux, c'est avec vous qu'il veut partager sa joie de vivre et c'est avec vous, en fait, finalement, qu'il a envie de réussir. Et ça, il va vous le dire. Certes, il a conscience que pour lui, il veut un engagement avec vous, mais il a quand même conscience qu'il y a beaucoup d'obstacles, et ces obstacles, il est prêt à les surmonter, comme il va vous le dire, il croit en l'avenir, il croit en vous, et il croit surtout en votre lien. D'accord? Donc, vous allez avoir de ces nouvelles, mais il va vous faire comprendre que s'il revient dans votre vie, ce n'est pas pour rien. Sans vous, il va vous dire qu'il souffre énormément, que c'est très lourd sans vous, c'est très difficile, c'est pour ça que il a ce besoin ici de revenir dans la communication, mais il a quand même clairement conscience que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui se limite juste à partir et revenir. Parce que cette personne a des craintes et a des peurs par rapport à l'engagement, et vous, ça commence à être beaucoup trop lourd. Il y a beaucoup de secrets qu'il garde ici. Parfois, il peut être un petit peu hypocrite. Il y a des choses qui ne vous communiquent pas. Il y a des choses qu'il ne vous dit pas. D'accord? On a eu la carte de la trahison. Mais on voit que c'est une personne ici qui demeure quand même secrète sur certaines situations. Et vous ressentez ici que cette personne, parfois, n'est pas forcément entière. Vous avez l'impression que des fois, elle est hypocrite avec vous ou qu'elle vous manipule. Mais c'est parce qu'en fait, elle ne fait pas les choses correctement. D'accord? Très bien. Et là, on voit que, voilà, avec la carte du livre ici, c'est la carte des secrets. Cette personne garde beaucoup de choses en elle. Ok, il y a beaucoup de cartes là. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que cette situation se rétablisse entre vous deux. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra d'abord. Il y a beaucoup de souffrance chez cette personne. Elle sait qu'elle a beaucoup de choses à régler, elle aussi, de son côté. D'accord? Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que c'est une façon de conduite à ne pas réitérer? Vous seul avez la réponse, je vais donner tous les cas de figure. Mais voilà, vous avez quand même conscience que souvent, il joue peut-être sur ses blessures, mais vous dites que c'est de la ruse, qu'il utilise toujours les mêmes explications, et vous en attendez beaucoup plus de sa part. Donc là, et vous cherchez simplement à avoir une relation avec lui, et apporter toute l'abondance sur ce lien. Donc ça va être compliqué, ça va pas être facile, moi je vous le dis. Parce que cette personne ici a encore beaucoup de choses à faire. Cette personne, il va falloir qu'elle arrête d'avoir peur. Cette personne, il va falloir qu'elle arrête de fuir. Et cette personne, il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités. Et oui, mes amours. Donc, voilà pour ce tirage, mes amours, concernant votre autre. Donc, surtout, écoutez-vous et voyez ce que vous trouvez, enfin, où vous avez votre juste équilibre à vous. Et si vous pensez que ça en vaut la chandelle, ben foncez. Sinon, prenez votre temps. Moi, je suis vous, je reste quand même sur... je garde du recul, d'accord, parce que laissez-le d'abord vous montrer, et sur la régularité, ok, et que cette relation est solide, n'allez pas trop vite, laissez-le, parce que c'est à lui aussi de vous sécuriser, c'est à lui aussi de vous montrer, et il ne suffit pas simplement de le dire, mais il faut acter. Et toutes les craintes que vous aviez auparavant, du fait qu'à chaque fois que vous demandez pour s'investir, on voit qu'il se met en pause, qu'il prend la fuite totalement, et qu'il n'a pas malheureusement, parce qu'on voit qu'il est dans l'auto-sabotage, et ça c'est très fort, ça a suivi toute son énergie, toutes ces énergies-là, on les a retrouvées dans le jeu quand même. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, eh ben, il va falloir qu'il s'use et qu'il vous acte plus que ce qu'il vous dise. Voilà. On va demander un petit conseil des anges, mes amours, avant de se quitter quand même. Allez, des conseils. Là, on a un qu'à sauter. Et on vous parle d'harmonie. Je vous la montre quand même, la carte. Je sais pas, avec le contre-jour. Voilà. Parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Des fois, ça fait un reflet et c'est pas top. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et on voit vraiment qu'ici, par rapport à votre lien, par rapport à votre autre, il suffit simplement qu'il soit d'accord d'être en harmonie, tout bonnement, et être en accord avec ce qu'il souhaite, tout simplement. Être en accord avec lui-même, qu'il fasse les choses aussi
avec cohérence vous concernant. Et il faut qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il résiste au flux naturel des sentiments qu'il ressent pour vous, de la fluidité de l'amour qu'il ressent pour vous, et de laisser les choses suivre son cours, tout simplement. Comme on dit, tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc c'est pas pour rien qu'on doit passer par certains cheminements, souvent c'est pour grandir et pour renforcer finalement et consolider finalement nos convictions et notre lien, que ce soit dans une relation d'amour, d'accord, ou dans tout autre domaine. On parlera des relations sentimentales, puisqu'on est là pour ça. Mais on voit que, comme on dit, chaque jour peut se dérouler en mille, c'est tel est ton désir, il va falloir vouloir vraiment de la part de votre hôte pour pouvoir réussir. Et à vous de vous convaincre, il va falloir qu'il arrive à vous convaincre. Et pour ça, je vous dis de ne pas lui donner la facilité, parce que il va falloir voir si ce coup-ci, il a réellement compris, puisqu'on voit qu'il va venir en communication. Ça va pas durer, ça va repartir, ça va revenir. Donc non, là, vous voulez une totale communication, une totale fluidité. Vous voulez que cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, c'est ce que vous allez faire et le mettre un petit peu au pied du mur, parce que vous n'êtes pas un pantin, vous n'êtes pas un jouet, vous n'êtes pas un gadget. Voilà mes amours. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. À bientôt mes amours.